Salut, c'est Steph. Salut, c'est Mag. Aventure de notre vie, le blog pour ceux qui osent le changement. Aujourd'hui, première vidéo d'une série de vidéos consacrées aux enfants et plus précisément au développement personnel de nos têtes blondes. Comment les accompagner dans la construction de leur vie d'adulte en mettant en place les principes du développement personnel. Alors, typiquement, ça va s'appuyer sur les événements, des moments de la vie courante que l'on vit avec eux et qui nous questionnent et pour lesquels on aimerait les accompagner. En l'occurrence, pour notre grand, récemment, on s'est rendu compte qu'il refusait catégoriquement d'aller chercher du pain à la boulangerie, alors qu'on habite un petit village de 1300 habitants et que la boulangerie se situe à 500 mètres de chez nous. Autant accompagner avec sa sœur, avec nous, avec même des copains, ça ne lui pose aucun problème, alors que là, c'était un vrai blocage. Une vraie panique, une vraie angoisse. On ressentait vraiment une grande peur quand on commençait à discuter avec lui et à le questionner. Et lui-même, en ayant conscience que cette réaction était complètement disproportionnée. Donc vraiment besoin de comprendre ce qui se passait et de réagir. Alors, réagir, oui, mais réagir comme des parents. Et on a eu des réactions qui n'étaient pas forcément les bonnes. On a tout d'abord commencé par se moquer gentiment de lui en lui disant que sa réaction était ridicule, disproportionnée. On s'est fâché aussi. On l'a grondé, on l'a puni. Et puis on l'a forcé en lui disant qu'il fallait qu'il y aille et en l'obligeant. Et là, on a constaté assez rapidement que ça n'était pas du tout la bonne solution. Clairement, la seule réaction qu'on a obtenue venant de lui, c'était le fait de se renfermer sur lui-même. Le fait, au contraire, quand on essayait de questionner, de comprendre ce qui se passait, se mettre en colère, se braquer, clairement commencer à paniquer, à avoir de vraies angoisses et à pleurer. Avec un peu de recul et en discutant ensemble, très clairement, c'était les vrais symptômes caractéristiques d'une personne qui a un grand manque de confiance en lui. Alors un manque de confiance en lui très poussé, même exacerbé. Et donc on a essayé de mettre en place des petites choses pour l'accompagner pour cette étape-là. Donc ça a commencé déjà par valoriser ses qualités. Notre grand est un enfant assez mature, très intelligent, un enfant apprécié des autres, on lui a fait remarquer. On l'a aussi rassuré sur le fait qu'aller chercher le pain, c'était un chemin qu'il faisait tous les jours. Tous les jours pour aller à l'école, on passe pas très loin de la boulangerie, donc c'est un chemin qu'il connaît. Dans le village, il va croiser des gens, mais des gens qu'il connaît. Ensuite, on l'a encouragé par des petites étapes. Alors il y allait avec sa sœur. Elle est plus jeune que lui, mais ça le rassure. Il y est aussi allé avec des copains. Et puis, il a le goût du défi, le goût du challenge. Alors, Stéphane l'a challengé un petit peu, lui a lancé des petits défis. Allez, vas-y, et puis tu vas en vélo, puis je suis sûre que tu mettras moins de 5 minutes. Voilà, des petites choses. Et puis surtout, à chaque fois, valoriser ses réussites. Le féliciter, l'encourager, et ça sans en faire des tonnes. Hein. On n'a pas appelé non plus les grands-parents pour dire ouais, aujourd'hui il est allé au pain. Non, mais par contre, ben voilà, au petit déjeuner, dire ah, on se régale, ils sont bons ces croissants. Ils sont encore meilleurs parce que c'est toi qui allais les chercher. On en a de la chance. Voilà, des petites choses qui font que ben, ça le valorise, ça, ça le met en confiance, et puis ben, j'espère ça l'aide à avancer. Aujourd'hui, week-end, on a le temps et on s'est régalé ce matin au petit-déj avec pain croissant ramené par lui, tout seul, comme un grand, sans même qu'on ne lui glisse à l'oreille, de lui-même, au bout de 3 semaines. Voilà, c'est devenu maintenant quasi un rituel, un vrai plaisir pour lui et une vraie victoire. Il se rend compte qu'effectivement, typiquement, hein, la meilleure façon de dépasser ses peurs, c'est de passer à l'action, de le refaire, de s'apercevoir que, voilà, une fois que on a franchi cette étape, euh, les peurs tombent naturellement. Et clairement,
il se faisait des films de quelque chose qui n'était pas insurmontable, et il s'en rend compte, et aujourd'hui, ça ne lui pose aucun problème. Alors bien sûr, nous en tant que parents, Victoire aussi, on a jamais hésité à l'encourager, à le féliciter et à se régaler, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas relâcher les efforts. Et vous savez très bien comme nous qu'en ce qui concerne la confiance en soi, ça ne se limite pas à réussir à aller chercher du pain seul à la boulangerie du coin. C'est un travail de longue haleine. Et voilà, petit à petit, en mettant en place ces petites actions au quotidien, réussir à l'accompagner dans son développement perso et sa confiance en lui. Alors vous aussi, vous avez sûrement des expériences, des anecdotes à nous raconter. Alors réagissez, partagez avec nous vos expériences et ensemble, gardons le cap, osons et surtout, passons à l'action. Allez, bye! Bye bye, à bientôt!